Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires, donc les énergies de la semaine, du 14 au 20 novembre. Vous avez devant moi et devant vous trois choix de pierres, chacune associée à un tas de cartes que je vais ensuite interpréter. Le premier choix est le bois fossilisé, qui est donc cette pierre-là. Et ça se voit peut-être, mais il y a des reflets un peu roses à certains endroits. La deuxième pierre, c'est l'héliotrope. Et donc cette pierre-là. Et vous avez en troisième pierre qui est un bracelet entier de charoïte. Cette pierre-là. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et les chronomètres seront dans la description, ce qui vous permettra d'aller directement à l'interprétation du tas qui vous intéresse. Et je commence tout de suite l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, le bois fossilisé. Alors, les premières cartes sont devant moi, c'est la partie concrète, on va dire, des événements qui peuvent arriver pour vous de cette semaine. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des événements qui soient représentés dans la partie du travail intérieur. Et juste après, du coup, la partie du travail intérieur, ce que vous allez pouvoir remettre en question, guérir et accepter, libérer, etc. à l'intérieur de vous cette semaine. Vous avez des énergies très précises, hein. Vous n'avez pas choisi ça pour rien, c'est sûr. Vous avez déjà la carte se concentrer sur la vérité. Voilà, c'est-à-dire que pour certains, vous voyez les choses telles que ça vous arrange, dans une, vous avez une façon de voir les choses voilà, qui vous arrange, qui va dans votre point de vue. Euh, et en réalité, vous voyez peut-être pas votre situation telle qu'elle est, vous ne vous voyez peut-être pas vous-même tel que vous êtes, ou même la situation de notre personne telle qu'elle est. Il y a des choses qui vous semblent pas claires. J'ai l'impression que la vérité pour vous, elle est ici. L'idée de se concentrer sur la vérité, c'est vraiment dans le sens que vous avez l'impression que les choses sont d'une façon et elles ne le sont pas. Et alors, cette espèce d'illusion un petit peu, elle est présente parce que vous l'entretenez. Vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous où vous allez, comment dire, vous êtes un petit peu dans une forme de d'action où vous allez, enfin non, justement, vous manquez un petit peu d'action, mais comment dire, vous êtes un petit peu dans un sens où vous allez reprocher aux autres certaines choses et finalement ne pas voir que vous-même vous faites ces choses-là. Vous n'allez pas voir vos propres défauts et vos propres blessures aussi à guérir. Et on vous invite vraiment à vous regarder vous avant de regarder les autres ou avant de regarder la vie des autres. Cette semaine, c'est vraiment important que vous soyez un peu plus concentré sur vous, que ce soit concentré par rapport à ce que vous allez, ce vers quoi vos pensées sont tournées, c'est-à-dire que si vos pensées sont toujours tournées sur la vie des autres, la vôtre ne va pas avancer. Voilà, ça ne va pas faire avancer votre vie que de vous occuper de la vie des autres, de la vie et de la vie des autres. La vie au sens du point de vue aussi. Vous occuper du point de vue des autres ne va pas vous aider non plus. Tout comme votre point de vue ne leur est pas forcément utile et s'ils ne vous l'est pas demandé, vous n'êtes pas forcé de le donner. Aussi. Mais disons que votre gros problème, c'est ce qui est représenté aussi par cette carte-là, le masculin, un manque d'action. C'est-à-dire que vous avez des envies, vous voulez faire des choses, vous voulez peut-être vous sentir en sécurité, et cette carte-là le montre, voilà, dans la main, se sentir en sécurité, c'est ce qui est écrit sur cette carte, et, euh, et ça indique vraiment que vous avez dans cette main le pouvoir d'agir, vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, de faire ce qui vous plaît, d'agir en accord avec vous. Mais il y a un manque d'action concrète qui empêche votre vie d'évoluer. C'est-à-dire que soit vous êtes trop dans votre tête, c'est-à-dire que vous imaginez votre vie mais vous ne la créez pas, soit
vous êtes après la vie des autres et vous en oubliez votre propre vie. Dans les deux cas, ça n'avance pas. Vous avez en plus, et ce qui est assez drôle, la carte de la justice et la carte de la justice divine. Donc, ils sont des cartes de deux jeux différents et qui parlent toutes de justice, même si ici on serait sur potentiellement la justice des hommes et ici plutôt la justice divine. Dans les deux cas, il y a vraiment besoin qu'une situation soit rééquilibrée et si il y a un manque d'action de votre part, les choses vont se rééquilibrer. Alors comment dire? Les choses vont pas se rééquilibrer d'elles-mêmes dans le sens où on vous appelle vraiment à agir pour vous-même rééquilibrer votre vie. Si vous n'agissez toujours pas, la vie vous enverra des événements qui vous pousseront à agir. Voilà. C'est toujours comme ça de toute façon. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la première alerte, on n'entend pas la deuxième alerte. La troisième alerte, c'est la vie qui nous la met dans la figure et c'est après, on doit réparer les dégâts. Et c'est comme ça. Donc vous allez peut-être bientôt arriver à la troisième alerte et être amené à réparer les dégâts une fois la justice faite finalement. Donc on vous invite vraiment à agir, à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Et surtout à vous voir tel que vous êtes et à voir votre vie telle qu'elle est. Parce que très clairement actuellement c'est pas le cas. Sachant que vous avez vraiment envie de certaines choses. On le voit avec la carte de la séduction. Là, la carte de la séduction ne fait pas forcément référence au domaine amoureux, mais elle fait référence à toutes les choses que vous souhaitez attirer dans votre vie. Le souci, c'est que, à nouveau, ces choses-là sont de l'ordre de vos pensées, de l'ordre de vos émotions, vous en avez envie, mais à nouveau, il y a un manque d'action concrète pour que ça puisse se réaliser. On est dans cette continuité-là. Le monde, qui est donc cette carte-là, indiquerait pour elle potentiellement des déplacements, des rencontres, des échanges avec des personnes qui pourraient vous aider justement à avancer. C'est peut-être ce qui va être bien cette semaine, c'est vraiment d'avoir ces échanges, de faire certaines rencontres, d'oser faire peut-être de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses, ou même partir, vous déplacer, aller quelque part. Si on vous a fait une proposition de voyage, sautez sur l'occasion, même si vous l'organisez cette semaine et que ça ne se fait qu'une semaine plus tard, ou que ça se fait même d'ici quelques mois, si cette semaine vraiment un voyage vous est proposé, c'est peut-être le bon moment pour sauter sur l'occasion de sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose de nouveau. Parce que même en préparant cette chose-là, déjà vous faites une action qui vous sort un petit peu de votre zone de confort et de votre immobilisme actuel. Vous avez la carte de la force qui vous indique réellement, hein, à côté de la main, en plus, vraiment que vous avez les capacités, vous avez les ressources intérieures pour agir. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est peut-être pour certains de la peur, ou, comme je le disais, de toute façon, mais ça cache quand même sans doute un peu de peur, le fait que vous soyez trop occupé à, à vous occuper, à penser et à agir sur la vie des autres. Toutes ces cartes-là donc vous parlent vraiment de besoin d'action, de besoin de sortir de votre zone de confort, de nourrir le sentiment de sécurité, c'est-à-dire que on a souvent tendance à attendre ou à vouloir que la vie, les choses qu'on met en place nous permettent d'être en sécurité. Par exemple, une sécurité financière, se sentir en sécurité aussi parce qu'on a la nourriture qu'il nous faut, on a un toit pour s'abriter. Et ce qui est important à prendre conscience, c'est que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui se développe dans le présent, qui se développe là maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qu'on peut développer sans forcément que la vie nous permette d'être en sécurité. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir une situation financière assez précaire où c'est plutôt difficile, mais quand même se sentir en sécurité et confiant par rapport au fait que ça puisse bien aller. Et sentiment de sécurité, c'est à vous de le développer aussi intérieurement. Au-delà de ça, bon, on a quand même grandement une idée de justice qui, pour certains, vous êtes amené à récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous êtes dans un immobilisme actuellement, mais que ça n'a pas été le cas par le passé, et que vous allez aussi récolter en fonction des actions que vous avez faites. S'il n'y a pas eu d'action, c'est un peu plus difficile de récolter, sauf si les actions ont été dans un travail intérieur. Parce que le travail intérieur, c'est quand même
une façon aussi d'agir. Et, et le fait d'évoluer intérieurement, de progresser, de guérir certaines choses, ou même de vous libérer parfois de certaines peurs, ça vous permet ensuite d'avancer. Donc, et d'attirer enfin, de récolter ce que vous avez semé positivement. Donc, même en termes de travail intérieur, si vous avez évolué à ce niveau-là, les choses pourront aussi être amenées à évoluer dans votre vie. Au-delà de ça, bon, on a quand même la carte de la séduction, la carte de la justice divine en lien avec le domaine amoureux, qui peuvent faire référence à votre envie, euh, voilà, d'échanger avec des personnes. Là, je sens bien des personnes célibataires qui souhaitent, voilà, être, ne serait-ce que dans des échanges avec des personnes qui souhaitent avoir quelque chose à la hauteur. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de personnes qui se sont pas forcément senties respectées ou qui n'ont pas eu l'impression d'avoir forcément ce qu'elles méritaient dans leur passé amoureux. Et vous êtes amené là prochainement à peut-être être plus dans des échanges avec des personnes au niveau amoureux et à ce que ça puisse donner quelque chose d'un peu plus construit si c'est ce que vous souhaitez pour les personnes célibataires. Pour les personnes en relation amoureuse, ici c'est plutôt que vous êtes dans une forme de construction. C'est important d'entretenir l'amour dans la relation. L'aspect de séduction est quelque chose aussi d'important et si c'est une partie de votre relation que vous aimez, elle n'est pas du tout forcée de s'estomper avec le temps. C'est quelque chose que vous pouvez maintenir si vous le souhaitez en faisant des choses nouvelles, en faisant certaines activités, en changeant aussi, enfin en changeant, en essayant de nouvelles choses dans la relation et même dans la partie de la sexualité aussi. Ça peut être quelque chose qui vous permet d'entretenir aussi la flamme au niveau de la relation. Au-delà de ça, la justice divine fait quand même toujours référence au fait de récolter ce que vous semez. Donc, à nouveau, les actions que vous faites vous permettent de récolter en conséquence. J'ai l'impression qu'en plus, la carte se concentrer sur la vérité fait aussi référence au domaine amoureux. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous et que vous reprochez à votre partenaire. Et vous avez vraiment besoin de vous regarder et de voir qu'il y a des choses déjà à guérir à l'intérieur de vous. Et aussi, peut-être que certaines choses que vous reprochez à votre partenaire ne sont pas des problèmes, dans le sens où, par exemple, c'est une partie de votre partenaire, c'est une qualité ou un défaut que cette personne a, mais que vous n'appréciez pas. Et cette personne n'en est pas fautive, c'est-à-dire que votre partenaire, ça fait partie de lui, c'est pas quelque chose que vous êtes amené à changer. C'est plutôt votre point de vue à ce moment-là qui a besoin de changer et aussi vous rendre compte de pourquoi ça vous dérange autant. Voilà, au-delà de ça, on est vraiment amené cette semaine à avoir beaucoup d'échanges avec des amis, avec des relations même professionnelles, voire même dans un cadre financier pour certains. On a quand même beaucoup les cartes de justice qui peuvent indiquer, avec en plus ici dans la main, se sentir en sécurité, pour certains des actions en justice qui peuvent amener à des gains d'argent. Après, c'est des actions qui ont été déjà faites pour certains et pour d'autres, vous avez peut-être beaucoup attendu avant de vraiment réagir par rapport à une situation qui vous posait problème, que ce soit professionnel, financièrement, une situation où peut-être des personnes n'ont pas très bien agi avec vous, voire même ont commis, on va dire, des délits ou des agressions, et vous êtes amené cette semaine à peut-être agir en conséquence, pour certains, même si c'est pas quelque chose de très gai, vous serez peut-être amené à porter plainte ou autre par rapport à des choses passées. C'est pas quelque chose qui va se passer cette semaine de vous faire agresser, hein. C'est des choses qui se sont passées par le passé et que vous n'avez pas forcément, dont vous n'avez pas forcément parlé au niveau justement de la justice, de la police, etc. Et ça peut être bien d'en parler cette semaine. Pour des personnes pour qui il y a déjà des actions en justice qui sont en cours, vous serez peut-être amené à récolter justement financièrement euh, euh, le verdict pourrait être donné cette semaine. Voilà. Et on vous invite aussi à vous rendre compte de la force de laquelle vous faites preuve si vous passez à l'action cette semaine ou la force de laquelle vous avez déjà fait preuve en le faisant par le passé. Voilà. Au-delà de ça, financièrement, il y a quand même des récoltes.
il y a vraiment des gains financiers pour certains, de l'argent qui entre. Pour d'autres, il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau peut-être karmique. Des choses à libérer par rapport à votre vision en lien avec l'argent. Pour certains, vous êtes bloqué dans votre vision, vous avez l'impression que c'est pas quelque chose de positif pour vous, ou de positif tout court, hein. Peut-être que vous n'aimez pas l'aspect matériel en général, ou l'aspect matériel de l'argent. Vous n'aimez pas comment ça tient la société euh, dans la situation actuelle. Et cette vision-là fait que ça vous empêche d'être dans une bonne situation financière aussi. Au-delà de ça, vous êtes vraiment amené à agir cette semaine et à mettre des actions en place pour des projets, pour des idées, à en parler autour de vous. Pour certains, vous avez beaucoup gardé justement des idées à l'intérieur de vous et vous avez besoin de les partager, de les mettre en place, de communiquer autour de vous, euh, sachant que vous avez vraiment envie, vous avez des envies, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, vous avez des rêves. C'est pas comme si vous étiez perdu dans le sens où vous n'avez aucune idée dans votre tête, vous en avez, et intérieurement vous pouvez même chercher si vous avez l'impression de ne pas en avoir, chercher parce que c'est bel et bien présent à l'intérieur de vous. Et cette semaine, vous êtes amené à poser ne serait-ce que des petites actions, ne serait-ce que vous organiser même peut-être sur la façon dont vous pouvez mettre les choses en place, mais agir un minimum cette semaine par rapport à ces projets, à ces idées et à ces rêves que vous voulez concrétiser. C'est vraiment important. Voilà globalement pour vous cette semaine au niveau concret. On va aller voir le travail intérieur. Alors actuellement, vous avez la carte du blocage de l'âme qui fait référence, je pense, à pas mal de personnes qui vous ressentez peut-être un blocage intérieur. Vous avez l'impression que c'est pas forcément que vous ne voulez pas agir, mais vous ne vous en sentez pas capable. Voilà, vous avez cette impression qu'actuellement vous n'êtes pas capable d'agir, vous n'êtes pas capable de faire changer les choses, de modifier votre vie, de créer des choses dans votre vie, ou même d'agir par rapport à une situation précise. Vous vous sentez bloqué parce que intérieurement, ça fait écho peut-être à une blessure, à une peur, à un sentiment qui a besoin d'être entendu, qui a besoin, c'est déjà un travail interne qui a besoin d'être fait avant de pouvoir régler une situation concrète. Pour certains, ça fait vraiment écho à une blessure, par exemple une situation amoureuse qui n'arrive pas à évoluer parce que vous n'arrivez pas à accorder votre confiance ou à vous ouvrir à l'autre, parce que vous avez, par exemple pour certains, la peur d'être trahi, donc vous n'allez pas accorder votre confiance. Pour d'autres, vous avez peur d'être rejeté, donc vous allez rejeter l'autre en premier et donc ne pas laisser cette personne entrer dans votre intimité. C'est des choses comme ça qui empêchent les choses d'évoluer et qui viennent de l'intérieur. Ça n'empêche pas que par exemple votre partenaire aussi, là pour le cas d'une relation amoureuse, a des blocages. Mais déjà avancer sur vos propres blocages, ça peut être vraiment important là. Tout comme ça peut faire référence à d'autres situations et à des sentiments que vous avez, des sentiments de peur, de colère. On le voit avec la carte du pardon. Pour certains, peut-être que vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore réussi à pardonner une situation ou à passer à autre chose par rapport à une situation. Ça vous empêche d'avancer, d'évoluer. Ça vous empêche de sortir d'un schéma répétitif pour certains. Vous êtes dans une forme de schéma qui se répète parce que euh, vous avez besoin de pardonner quelque chose. C'est vraiment important de prendre conscience que pardon, vous ne le faites pas pour l'autre, mais vous le faites pour vous. C'est quelque chose que beaucoup de gens répètent, mais ne. Comment dire, on ne prend pas toujours conscience quand ça nous est dit, mais en réalité, réellement, c'est-à-dire que vous êtes capable de pardonner, tout le monde en est capable, même si pour certains, ça va prendre plus de temps que d'autres. Et, euh, et ça ne veut pas dire forcément que vous allez permettre à l'autre d'aller mieux dans sa vie, mais en soi, ce serait pas un mal non plus. C'est-à-dire que peu importe ce qu'une personne vous a fait, euh, c'est important de rester dans une bonne façon de penser, une bonne façon d'agir, dans le sens où vous allez
permettre aussi à cette personne d'avancer en ne la retenant pas avec cette colère, par exemple, qui vous empêche de pardonner. Vous avez vraiment besoin d'évacuer par rapport à quelque chose et de laisser quelque chose dans votre passé. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce qu'il y a peut-être encore trop de colère, trop de rancœur ou de tristesse et ça a besoin d'être évacué. Au-delà de ça, vous avez en plus la carte du contrôle qui peut indiquer que pour certains, ce qui vous bloque actuellement, c'est le fait de tout contrôler. Voilà, tout se rapporte au contrôle. C'est-à-dire que vous faites des choses de façon à ce que votre vie soit sous votre contrôle, de façon à ce que, à ce que les choses soient telles que vous le souhaitez, à ce que, par exemple, imaginons que vous avez des envies pour votre avenir, vous voulez créer votre avenir d'une façon, et bien vous êtes dans cette idée que ça doit se passer d'une façon. Ça ne peut pas se passer autrement, il ne doit pas y avoir de choses inconnues, de nouveautés. Il y a un gros blocage à ce niveau-là qui vous empêche d'accueillir ce qui vient parce que vous ne permettez pas à la nouveauté de venir dans votre vie. Vous ne permettez pas... vous ne sortez pas de votre zone de confort d'une certaine façon. Voilà. C'est-à-dire que vous avez votre zone de confort, vous avez ce que vous avez imaginé, même par exemple, et je vais à nouveau prendre le cas d'une relation amoureuse, mais imaginons, vous avez un partenaire idéal dans votre tête, vous allez comparer à votre partenaire idéal dans votre tête toutes les personnes que vous rencontrez, et vous allez vous dire, bah non, elle est pas assez bien, il y a tel défaut, il y a tel machin, et vous n'allez jamais trouver de relation amoureuse parce que vous ne laissez pas la chance aux personnes qui pourraient vous satisfaire, et vous êtes dans une idéalisation de quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire que vous avez une idée parfaite. Une idée parfaite ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas de perfection. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti déjà les semaines précédentes. Et pour certains, peut-être que plusieurs fois, vous allez tomber sur des tas qui vous parlent de ça. Mais réellement, vous avez une idée de perfection dans votre tête qui, que ce soit au niveau amoureux ou dans d'autres domaines, vous empêche d'avancer. Vous avez vos idées, mais vos idées ne pourront pas se réaliser à 100% telles que vous le souhaitez. Il y aura des choses différentes qui peut-être vous plairont même plus. Et c'est important d'y laisser la place. Sachant que vous avez le sanglier. Excusez-moi, j'ai vraiment la voix qui part. Le sanglier, donc, qui est cette carte-là. Et qui vous parle d'un ancrage, de l'importance d'être ancré dans vos actions. Pour certains, vous manquez justement de connexion avec la réalité, et c'est ce qui fait aussi que les choses ont du mal à avancer. Vous avez besoin d'être plus dans la réalité, plus dans le présent. Vous avez besoin d'être peut-être plus connecté à la nature aussi pour certains, et d'aller dehors, d'aller dans la nature, de vous promener, de vous y reconnecter. Il y a vraiment ce besoin d'être connecté à la terre, de laisser la place aussi à l'aspect matériel. C'est-à-dire que pour certains, vous avez du mal avec l'argent, vous avez du mal avec l'aspect matériel parce que vous considérez que c'est superficiel. Et c'est important de prendre conscience qu'en étant dans une expérience sur Terre, vous soyez amené à... disons qu'on a tous besoin de l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'un corps physique pour exister dans cette dimension-là. On a besoin de tout ça, et rejeter ça, c'est rejeter une partie de votre incarnation. C'est rejeter une partie de votre vie, en fait, et une partie de vous. Et c'est ce qui vous empêche aussi d'être dans une forme d'évolution. Sachant que vous avez le roi de terre qui parle justement d'un gros ancrage, d'une grosse connexion à l'aspect matériel et d'un pouvoir aussi que vous avez sur la matière, mais que vous ne prenez pas parce que vous ne savez pas l'apprécier, on va dire, voilà. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir-là, mais vous ne l'appréciez pas parce que ça vous représente pour vous un aspect plus négatif que positif. C'est-à-dire que pour vous, si la balance penche, elle pense plus du côté négatif que positif par rapport à cet aspect matériel. Sauf que vous avez vraiment besoin de vous y reconnecter parce que ça fait partie de la vie. Et, et ce rejet est aussi quelque chose à prendre conscience dans l'idée. Pourquoi vous rejetez tout ça? Pourquoi vous rejetez autant la matière? Pourquoi vous avez tant de mal avec l'aspect matériel? Est-ce que ça vous a laissé par le passé et vous avez mis la faute sur cet aspect-là, sur le plan physique? Imaginons, vous dites par exemple que votre corps est un petit peu votre cercueil, parce que pour certains, peut-être que vous avez des pathologies, des gros problèmes physiques qui vous donnent l'impression que
bah oui, c'est sûr que l'aspect matériel est un problème pour vous. L'aspect physique est un problème, et donc il y a un rejet à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est vraiment sur l'aspect financier, où ça s'est pas bien passé à certaines périodes de votre vie, et pareil, vous avez créé une forme de rejet. Euh, Au-delà de ça, et donc d'ailleurs le sanglier y fait référence, vous avez aussi le moralisateur qui vous parle d'une sorte d'immobilisme, voilà, à nouveau, qui vous empêche d'avancer. Au-delà de ça, le moralisateur vous fait référence, comme son nom l'indique, au fait de reprocher, de critiquer des personnes autour de vous. Vous allez parfois leur donner des conseils en leur expliquant que par exemple ce qu'elles font ou que certaines choses ne vont pas, voilà, qu'il y a des choses qui posent problème. Et le souci, c'est que déjà, vous êtes amené là actuellement à ne pas vous occuper de la vie des autres. Voilà, c'est votre propre vie qui est importante parce que vous avez besoin d'agir. Donc déjà, essayer d'avoir ce côté un petit peu moralisateur avec les autres n'est pas utile. Il vaudrait mieux l'avoir pour vous-même. Au-delà de ça, c'est surtout que, à nouveau, vous voyez des choses chez les autres que vous pourriez voir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir. Les autres, quand ils, par exemple, ont un certain défaut que vous allez critiquer ou que vous allez rappeler à la personne, voilà, c'est important de vous rendre compte que c'est quelque chose qui fait partie de vous aussi. Que soit que, par exemple, vous avez le même défaut, et dans ce cas-là, peut-être que vous êtes amené à travailler pour l'accepter, et pour d'autres, peut-être que c'est pas que vous avez le même défaut, mais que ça représente quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que dans votre passé, ce défaut chez certaines personnes a été source de souffrance pour vous, et à nouveau, il y a besoin de travailler là-dessus. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à prendre conscience de vos propres défauts, de vos propres qualités, de vos propres potentiels, de votre propre pouvoir d'action et de création, et de vos propres blocages. Tout ça, voilà, cette semaine, regardez-vous dans un miroir. C'est vraiment le point important. Certes, vous allez commenter, voir les choses qui se passent dans la vie des autres, et c'est normal parce que vous êtes observateur de leur vie. Mais vous pouvez aussi l'être pour votre propre vie, et cette semaine, c'est ce à quoi on vous invite. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce soit l'aspect concret et le travail intérieur, que ça vous parlera et que ça vous aidera aussi cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine de travail intérieur et d'action, hein, parce que clairement les deux vont ensemble pour vous cette semaine. Et puis, quelque chose m'est venu aussi par rapport au domaine amoureux, mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous attirez quelque chose. Il y a des personnes célibataires qui sont dans une forme de séduction ou qui souhaitent vraiment quelque chose au niveau amoureux, et vous êtes vraiment en train d'attirer cette chose à vous. Vous êtes en train d'attirer une relation, par exemple, sérieuse, si c'est ce que vous souhaitez, qui pourrait vraiment bien se passer. Mais à nouveau, c'est à condition d'y être ouvert et à condition d'être ouvert au fait que la personne ne soit pas idéalement ce que vous avez souhaité. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà, portez-vous bien durant cette semaine. On passe au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, l'héliotrope. Alors, les premières cartes qui sont la partie concrète sont devant moi et la partie sur le travail intérieur arrive juste après. Pour vous, cette semaine, il y a pas mal de choses. J'ai pu observer les cartes et elles sont très intéressantes. Vraiment très intéressantes. Vous avez deux choses. Vous avez l'icône, le diable, juste à côté l'une de l'autre. Et ça fait vraiment pour moi archétype du bien, archétype du mal. Pour certains, vous avez ce côté où vous souhaitez peut-être montrer une bonne partie de vous, voilà, le bon côté à l'intérieur de vous. Pour d'autres, peut-être que vous montrez plutôt l'aspect négatif pour repousser les gens ou pour voir si les gens restent face à ce côté négatif. Et du coup, ben, ça vous permet de savoir aussi si les personnes sont prêtes à vous accepter aussi dans vos défauts. C'est un peu un comportement qu'on pourrait dire d'un signe du scorpion, par exemple. Il y a des personnes de signe du scorpion qui ont cette tendance-là à montrer de l'aspect négatif en premier d'eux-mêmes pour que les gens soient prévenus d'une certaine façon. Et aussi parfois pour repousser les autres ou voir comment ils réagissent. Et après, montrer l'aspect positif. Mais donc pour vous, pour certains, il y aura cet aspect-là.
Pour d'autres, c'est l'aspect positif que vous voulez montrer d'abord et finalement, vous ne voyez... Enfin, d'abord, vous voulez montrer d'ailleurs peut-être pour certains juste une image positive. Et ceci là-dedans, c'est que il est important de prendre conscience que vous avez votre part négative. Enfin, c'est même pas une part négative, c'est une part d'ombre. Cette part d'ombre, elle fait partie de tout le monde, tout comme l'ego fait partie de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez cette carte-là qui est le miroir de la transformation. Comme son nom l'indique, c'est un miroir qui vous appelle à vous regarder vous-même tel que vous êtes. Et à voir que vous avez votre propre ego et que cet ego est important. C'est-à-dire que dans la spiritualité, d'ailleurs dans le domaine de la spiritualité, on peut souvent dire l'ego est quelque chose qu'on a besoin de faire disparaître parce que les blessures de l'ego, c'est quelque chose qui nous limite, parce que être égoïste, c'est pas bien, etc. Mais en fait, l'ego, c'est important. L'ego, c'est soi-même. C'est vraiment la part de nous qui est le moi, le je suis. L'ego, c'est je suis. C'est être qui on est et on ne peut pas rejeter cette partie-là de nous. Et vous ne pouvez pas rejeter cette partie-là de vous. Enfin, vous le faites actuellement, vous rejetez cette partie-là, mais ça vous est pas positif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on ne peut pas la rejeter, mais c'est pas une bonne chose à faire, dans le sens où, certes, vous pouvez faire que votre ego soit, comment dire, une part de vous qui n'intervient pas à chaque instant. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans le moi-je, ça peut poser problème. Après, ça n'empêche que vous avez le droit de parler de vous, de vos problèmes. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes d'accord. Vous avez le droit de vous affirmer, d'être vous-même. Ça fait partie des aspects égotiques de chacun qui sont positifs, qui n'ont pas à être mis en arrière-plan parce qu'on rejette l'ego. Vous avez ce besoin-là de prendre conscience que ça fait partie de vous. Voilà. Que vous avez certes un petit ange sur une épaule, un petit diable sur l'autre. Des fois, ça vous conseille de vos choix. Et parfois, ça vous conseille aussi à vous choisir et à faire les choses pour vous. Et ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Tout comme se privilégier soi-même n'est pas une mauvaise chose non plus. Après, quand une personne a vraiment besoin de telle ou telle chose, a besoin d'attention à un moment, ça va peut-être être bien de lui apporter cette attention, même si ça vous demande un certain effort, mais en règle générale, c'est quand même important de se faire passer en premier, euh, surtout sur nos propres besoins. Voilà. Au-delà de ça, et ces deux cartes-là vont bien ensemble, vous avez donc l'icône que je vous ai déjà montrée et le loup. Et c'est des cartes de guide. C'est des cartes qui vous indiquent que vous êtes guidé et que pour certains, vous êtes amené peut-être à guider d'autres personnes. Et on vous indique que justement, pour bien guider d'autres personnes, il est important de prendre conscience que les aider à rejeter leur part d'ombre ne va pas les aider. Voilà. C'est important d'aider les gens à prendre conscience que leur part d'ombre n'est pas une mauvaise chose. Que c'est une partie d'eux, que c'est quelque chose qui peut les conseiller, qui peut parfois surtout les alerter. Voilà. Dans certaines situations, la part d'ombre peut alerter et permettre de prendre conscience qu'il y a un danger, de prendre conscience qu'il y a une situation qui n'est pas convenable pour nous, qui n'est pas respectueuse, qu'il y a des limites qui ont besoin d'être fixées, et cette carte-là y fait référence, c'est la carte des limites et connexions. Elle parle vraiment des limites que vous êtes amené à mettre avec les autres. Aussi, c'est important. Et pour certains, c'est aussi les connexions que vous pouvez faire avec les autres, c'est-à-dire créer du lien. C'est important d'avoir des relations avec les autres authentiques, voilà, qui sont plus sincères. Et où l'échange va être sincère aussi, c'est-à-dire exprimer vos réels sentiments, vos réelles envies, vos réels besoins. Soyez dans une forme d'authenticité à ce niveau-là. Cette semaine, c'est vraiment important de développer cet aspect-là dans vos relations et même dans votre vie en général. Au-delà de ça, et cette carte-là, je pense, il fait bien référence aussi, mais l'effort, en soi, à la base, l'effort va représenter l'effort dans tout type de domaine, mais ici, il y a vraiment cette image de l'échelle, qui est ici présente, et qui me donne vraiment cette impression de vouloir passer par-dessus le mur et aller dans le jardin de l'autre, aller dans l'intimité de l'autre, échanger avec des personnes de façon plus profonde, de façon plus sincère. Il y a vraiment ce besoin, même si ça vous demande certains efforts, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'exprimer vos émotions, ou même de parler de vous, mais c'est un besoin. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est un besoin pour vous d'être un peu plus là-dedans, d'être un peu plus dans une recherche d'authenticité
et dans une forme d'échange aussi. Finalement, ne serait-ce que parler de vous, pour certains, c'est quelque chose qui est difficile. Et cette semaine, on vous invite à essayer du mieux que vous pouvez à parler un peu plus de vous, à vous exprimer, à prendre votre place aussi d'une certaine façon, et à vraiment être dans une forme de relation un peu plus profonde. C'est-à-dire que pour certains, il y a un aspect un peu superficiel des relations, où en surface, les relations sont belles, les relations vont bien, vous vous entendez bien avec les gens, mais vous n'êtes pas vraiment vous-même. Donc, c'est juste en surface. Parce que intérieurement, peut-être qu'il y a des choses qui... Peut-être que ces relations vous déplaisent, peut-être que vous aimeriez aussi exprimer certaines choses, mais vous ne le faites pas parce que vous avez certains blocages. Et il y a vraiment besoin cette semaine d'être dans cette expression-là et d'être dans une forme dans le fait de sortir de votre zone de confort. Finalement, les limites représentent aussi les propres limites que vous vous mettez à votre ouverture d'esprit et finalement à votre façon d'agir. Et il y a vraiment besoin aussi dans vos propres limites, d'essayer de faire qu'elles soient un peu plus grandes, que votre cadre soit un peu plus grand et que vous vous permettiez aussi de faire plus de choses. Ou même, vous pouvez essayer d'aller au-delà de vos limites. Je parle pas en termes d'effort physique ou quoi, je parle vraiment en termes de croyances limitantes, de limitation de vos pensées. Essayez de sortir de cette zone de confort et de vraiment d'essayer de faire de nouvelles choses et d'échanger autrement avec les autres, d'être dans une forme un peu plus de profondeur aussi. C'est vraiment important. Euh, Au-delà de ça, vous avez la carte de la méditation qui vous appelle à réfléchir cette semaine, à vous poser des questions, à vous reposer aussi pour certains. Euh, mais on ne serait pas vraiment dans une forme de repos total au sens de dormir, mais on serait dans une forme vraiment d'état méditatif où vous allez pouvoir, comment dire, vous poser des questions par rapport à vous-même, par rapport à votre vie. Vous allez pouvoir justement faire du travail intérieur. Cette semaine, c'est quelque chose d'important. Et le travail intérieur ressort donc juste après ces cartes-là. Et vous pourrez voir peut-être comment ça confirme ça, mais c'est vraiment important de faire travail intérieur cette semaine. Euh, Vous avez la carte de l'inspiration ensuite, qui vous appelle vraiment à être dans une forme d'expression de vous-même à nouveau, une forme d'authenticité, mais aussi c'est dans vos idées, dans votre créativité. Vous avez peut-être justement des idées qui vous viennent, vous avez une forme d'inspiration intérieure qui vient du bas-ventre en général. Euh, et il y a vraiment ce besoin de laisser plus place à votre créativité, de laisser plus place à votre personnalité aussi. C'est-à-dire que l'inspiration me fait vraiment penser que vous avez des idées qui sont propres à vous. Vous avez votre propre créativité. Et le souci, c'est que par exemple, dans un cadre professionnel, pour certains, vous allez, vous n'allez pas faire entendre votre voix, ou vous allez penser que vos idées ne sont pas bonnes, et du coup, vous ne les exprimez pas. Et en réalité, ces idées pourraient fonctionner. Ces idées pourraient même être très bonnes, peut-être parfois simplement des idées en plus aussi, mais qui pourraient peut-être montrer aussi les efforts que vous faites, parce que vous avez ces idées-là qui pourraient vraiment aider à ce que les choses évoluent, à ce que les choses s'améliorent, à faire que votre domaine professionnel aussi finalement vous permette d'être mis un peu plus en avant, euh, parce que finalement il y a vraiment ce besoin d'authenticité, même professionnellement où, certes, des fois, d'autres personnes ont des idées, vous vous dites que ces idées sont bonnes, et vous ne voulez pas leur voler leur place, entre guillemets, ou les écraser avec vos propres idées, mais en réalité, bah, si votre idée est meilleure, elle est meilleure. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous ne volez pas leur place, vous prenez la vôtre. Et c'est important d'en prendre conscience cette semaine, et surtout ici d'un point de vue professionnel sur le principe des idées, mais aussi au niveau relationnel sur l'aspect de profondeur et d'échange sincère. Voilà. Soyez vous-même, même dans votre folie. Voilà, soyez vous-même. Au-delà de ça, on a quand même la carte du diable qui pour certains peut être bon signe d'un point de vue du travail, par exemple dans le commerce ou même les échanges financiers. Pour vous, c'est-à-dire c'est un bon signe dans le sens où vous pourrez faire de bonnes ventes ou de bons, euh, j'allais dire placement de produits, c'est pas du tout.
Mais disons, professionnellement, les actions que vous faites peuvent être positives, hein. Le diable n'est pas forcément significatif de manipulation. Il peut l'être. Tout comme d'ailleurs, si vous-même, on vous fait des propositions, par exemple par rapport à une maison, j'ai cette idée-là qui me vient en tête, ou d'investissement financier, là, oui, vous pouvez remettre en question un petit peu les contrats, les choses comme ça cette semaine. Soyez attentifs à tout ça. Euh, et, euh, et faites attention à ce qu'on vous propose. Mais vous-même, par contre, dans vos actions, vous pouvez, comme le serpent sur l'image, vous faufiler et mener à bien euh, votre travail. Ça peut être bien. De toute façon, ici, on est vraiment sur deux types de personnes qui regardent la vidéo. Des personnes qui sont énormément dans le fait de vouloir montrer un aspect positif d'eux-mêmes, et d'autres qui vont montrer l'aspect négatif, qui ne sont pas dérangés par ça. C'est pour ça que je fais référence au scorpion, parce que le scorpion est le signe qui accepte sa part d'ombre. Peut-être qu'on vous invite à être un peu plus comme ça, même si ça n'empêche pas de montrer aussi les bons côtés de vous. Voilà. Mais si vous montrez toujours, par exemple, un sourire, alors que vous n'êtes pas content, si vous montrez toujours les bons côtés de vous, alors que des fois vous en avez marre, que vous avez envie de râler ou de tout balancer, à un moment vous contenez un peu trop ce que vous ressentez finalement, et un jour ça va exploser. Le mieux serait de ne pas attendre que ça explose et d'exprimer, d'agir en fonction. Euh, Au-delà de ça, par rapport à ces cartes-là, au niveau amoureux, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de réfléchir pour les personnes célibataires, de vraiment le travail d'introspection, de remise en question est vraiment important pour que vous puissiez avancer. Les rencontres sont pas pour cette semaine. Désolé de vous dire ça. Voilà, après, rien n'est impossible, hein, mais quand même, si vous avez choisi ce tirage, il y a de grandes chances que les rencontres ne soient pas pour cette semaine. C'est pas le moment. Cette semaine, c'est une semaine de travail intérieur, c'est une semaine de réflexion, de questionnement. Vous allez vous questionner sur ce que vous voulez au niveau de vos relations, sur le genre de relation que vous souhaitez. On ne vous dit pas d'imaginer une personne idéale ou même une relation idéale, mais soyez quand même dans des idées claires de ce que vous souhaitez et osez dire non. Voilà, mettez un stop aux personnes qui vous proposent par exemple des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous respectent pas. Voilà, imaginons une personne a envie de quelque chose de pas très sérieux, mais vous voulez quelque chose de sérieux. Osez dire non, même si vous en avez marre d'être seul, osez dire non parce que très clairement vous serez pas satisfait ou satisfaite. Il y a vraiment ce besoin d'être dans l'affirmation de vos envies, de façon à pouvoir attirer aussi à vous des personnes et des situations qui sont en accord avec vos envies et vos besoins. Euh, il y a des efforts à faire cette semaine par rapport à ce domaine-là aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans vos relations, là on est vraiment aussi sur un aspect amical avec le loup où c'est important d'être dans une bonne connexion avec vos amis et surtout de laisser cette place à vos amis de façon à cette place dans le sens leur permettre justement d'être là pour vous, leur permettre de vous soutenir. C'est-à-dire que arrêtez de leur dire que ça va quand ça va pas, arrêtez de leur montrer seulement quand ça va bien. Et essayez de leur montrer aussi quand ça va pas bien. Essayez de leur montrer quand ça va mal. Essayez d'être en communication avec eux aussi. C'est-à-dire que pour certains, vous craignez de les déranger. Et c'est important de prendre conscience que vous ne les dérangez pas. Ils sont pas mis avec vous pour rien. Si vous avez besoin ou envie de parler avec eux, parlez avec eux. S'ils n'ont pas envie, ils vous rejetteront. D'eux-mêmes. Voilà, ils vous diront non, j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. Ou alors ils ne vous répondront pas tout de suite et vous répondront plus tard. Si vous voulez les voir et qu'ils ne sont pas disponibles, ils vous diront qu'ils ne sont pas disponibles. Et c'est important de prendre conscience que euh, les limites qu'ils mettent, c'est des limites que vous pouvez mettre aussi. Voilà, de dire non quand vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas faire. Ne vous arrangez pas toujours pour faire que ce soit le plus convenable pour les autres, alors que vous n'en avez pas forcément l'envie ou le temps. Voilà. Et de même, pensez que voilà, vous pouvez aller vers les autres s'ils sont dérangés, ils vous le diront. Sinon, bah, peut-être que vous aurez justement un bon moment où vous échangerez, vous serez en contact avec ces personnes, et tant mieux. Euh, Financièrement, vous êtes peut-être conseillé ou guidé, peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose d'un point de vue financier et euh, peut-être que vous serez amené à faire des offres. Il y a vraiment des investissements financiers, voire immobiliers pour certains. Euh,
c'est important de voilà d'être dans des échanges à ce niveau-là. Après cette semaine, faites être vraiment, enfin, soyez observateur, voilà, des propositions qu'on vous fait. Allez visiter si c'est question d'une maison ou quoi. Allez voir, vérifier l'état des biens. Toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Euh, Lisez les petites lignes. Et peut-être aussi qu'il y aura vraiment les conseils d'une personne spécialisée ou de quelqu'un qui est proche de vous, qui pourra vous conseiller dans vos choix, et ça peut être important. Mais faites attention, ouais, pour moi il y a deux aspects. Soit pour certains, vous êtes peut-être parfois face à des personnes qui ne sont pas très honnêtes et il faudra faire attention. Pour d'autres, c'est peut-être plus à vous, non pas de ne pas être honnête, mais de négocier, vraiment à vous de voilà, faire que ça vous convienne peut-être mieux à vos prix, à ce que vous voulez, etc. Faites des propositions, si ça passe pas, ça passe pas, voilà. Mais si vous pouvez faire que la situation soit plus arrangeante pour vous, vous pouvez essayer aussi, voilà. Euh, Professionnellement, c'est un peu la même énergie, hein. Professionnellement, c'est pareil, c'est un petit peu la carte de l'icône et la carte du diable qui ressortent dans cette idée que c'est important, voilà, d'être dans une forme de, pour certains, de, voilà, soyez un petit peu ce serpent qui, non pas va être dans la manipulation, mais qui quand même, soyez un petit peu plus arrangeant envers vous-même, voilà. Faites que les choses soient plus simples pour vous, frayez-vous un chemin aussi, voilà, on est un petit peu dans cette idée que vos projets ont du mal à se mettre en place, et ben très bien, vous allez passer, même si ça prend un peu de temps, même si ça fait faire des détours, mais vous allez réussir à passer et à réaliser ce que vous voulez réaliser au niveau de vos projets. Voilà. C'est important d'en prendre conscience, même si ça demande des efforts, vous allez pouvoir faire que ça puisse se faire et que ça puisse fonctionner cette semaine. Sachant que vous ne manquez pas d'inspiration en plus, hein. Donc écoutez-vous, mettez-vous au boulot, soyez dans l'expression de vos idées et ce sera très bien. Euh, Après, pour les personnes en couple, il peut y avoir besoin aussi de moments seuls, de moments de réflexion, de moments de... Voilà, où vous allez être écarté du partenaire amoureux et vous allez réfléchir, vous allez vous pencher sur la relation peut-être elle-même ou juste être un petit peu plus centré sur votre vie. Voilà, c'est important. Voilà pour vous globalement. Au niveau concret, on va aller voir l'aspect de travail intérieur, même si le travail intérieur ressort déjà un petit peu sur ce tirage-là. Euh, cette semaine, alors, et ça va bien avec ce qui a été dit, vous avez les micro-démangeaisons positives. Alors ces micro-démangeaisons, comme leur nom l'indique, sont positives, c'est-à-dire qu'il y en a aussi des négatives qui indiquent des choses qui peuvent poser problème, mais là elles sont positives, c'est-à-dire que c'est des micro-démangeaisons que vous pouvez avoir à certains endroits. Souvent, elles sont au niveau de la jambe ou au niveau des bras, et elles appellent à l'action et à l'expression, c'est-à-dire qu'elles vous indiquent que vous avez peut-être pour certains envie d'agir, envie de bouger, de vous déplacer, que ce soit vraiment de vous déplacer en termes de sport, voilà, être en mouvement physiquement. Pour d'autres, c'est vous déplacer en termes de voyage. Pour certains, les micro-démangeaisons vous appellent à exprimer des choses, à exprimer vos idées, à agir dans votre vie. Mais elles sont positives parce qu'elles indiquent vraiment, comment dire, des choses que vous avez intérieurement qui ont simplement besoin d'être exprimées. Voilà. Et on vous appelle à faire ça, à exprimer. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment référence aux idées qui ne sont pas exprimées pour vous, mais qui devraient l'être. Elles sont vraiment bonnes. Elles sont bonnes, vos idées, que ce soit des projets professionnels, que ce soit dans un travail dans lequel vous êtes déjà, et que peut-être vous pouvez partager vos idées, par exemple, avec vos collègues ou avec vos supérieurs. Voilà, ça peut vraiment être intéressant. Au-delà de ça, et alors c'est très intéressant que vous ayez ces deux cartes-là parce que normalement il devait y en avoir qu'une, mais deux sont sorties. Vous avez l'image de soi et la duplicité. Et alors ces deux cartes-là font référence à l'ego et au fait que l'image que vous montrez aux autres, euh,
n'est pas la réelle image, voilà. Et vous vous trompez peut-être vous-même, voilà, en montrant une image qui n'est pas qui vous êtes. Peut-être que pour certains, et j'ai vraiment cette sensation-là que c'est le cas de une ou deux personnes qui vont regarder ce tirage, mais pour certains, vous êtes vraiment dans une... Vous montrez l'aspect négatif parce que vous avez l'impression vous-même peut-être de ne pas être quelqu'un de bien ou de pas avoir vraiment de partie à apprécier. Voilà. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas appréciable par les gens. Mais si, c'est le cas. Et l'image négative que vous montrez, le fait que vous montrez toujours, par exemple, l'aspect de vous qui est en train de râler, qui est pas content ou autre, vous le faites parce que vous craignez d'être rejeté et vous rejetez les autres en premier. Mais en réalité, il y a des tels gens qui apprécieraient la personne que vous êtes. Pour d'autres, c'est plutôt, comme ça sortait juste avant, vous montrez une image de vous très positive, ou qui va bien, etc. Et c'est pas le cas. Pas nécessairement. Et il y a vraiment besoin d'être dans une vraie expression de vous-même et de prendre conscience que votre ego fait partie de vous, c'est normal, que l'image que vous montrez n'est pas réelle et n'est pas authentique, que vous avez un masque, voilà, voire plusieurs, et qui tombe petit à petit, mais qui, voilà, c'est un travail à poursuivre. C'est un travail à poursuivre. Vous le faites peut-être déjà, mais c'est quelque chose à poursuivre cette semaine de façon à être dans des meilleurs liens avec les autres aussi, et de façon à mieux vous aimer aussi vous-même. Au-delà de ça, vous avez la vieille femme. Alors elle est à l'envers, mais donc je vous la montre dans son bon sens. La vieille femme fait référence à ce côté très sage, très qui a beaucoup de connaissances, de savoir et surtout pas mal de capacités intuitives aussi, qui font partie de vous, mais qui sont, alors pour certains, si on parle vraiment de capacités intuitives et spirituelles, elles sont gardées intérieurement et vous n'en avez pas forcément conscience, donc elles sont amenées peut-être à se réveiller cette semaine, même pour des personnes qui sont déjà dans le domaine de la spiritualité, il y a des capacités que vous ne connaissez pas, qui sont présentes à l'intérieur de vous, et qui vont être amenées peut-être à s'ouvrir petit à petit. Pour d'autres, on est vraiment sur des savoirs, sur des connaissances qui ont besoin d'être exprimées, vous n'en avez pas conscience, mais ça fait partie de vous. Vous avez votre propre façon de penser, votre propre sagesse, et c'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Voilà, c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai eu ce mouvement, mais c'est tout petit, c'est réduit, comme un tout petit son intérieur qui a besoin d'être agrandi. Que ce soit votre intuition, ou que ce soit des idées, que ce soit des connaissances, que ce soit un point de vue, ça a besoin d'être exprimé et d'être entendu. Euh, pour certains, c'est aussi, on vous appelle à retenir les leçons de vos expériences. Voilà, vous avez vécu des choses dans votre vie, toutes sortes d'expériences, et chaque expérience, chaque rencontre a quelque chose à vous apporter. Il est possible que dans certaines situations, vous n'ayez pas vu le côté positif, voilà, vous n'avez pas forcément vu ce que ça avait justement à vous apporter, et ça rejoint bien la carte du castor, qui pareil est à l'envers, et qui vous montre que vous vous êtes construit, voilà, et ça a amené à ce que vous soyez la personne que vous êtes actuellement. Et on vous invite à prendre conscience que ce qui vous a permis de vous construire, c'est vos expériences, c'est vos rencontres, c'est vos actions. Et finalement, vous rejetez une partie de ces expériences, une partie de votre vie, parce que ça vous semble être une partie négative. C'est des expériences que vous considérez entièrement négatives, vous ne voyez pas l'aspect positif de ces expériences, peut-être que vous en voulez aussi encore à certaines personnes ou certaines situations, et on vous invite vraiment à prendre conscience de tout l'aspect positif que ça vous a apporté, à prendre conscience que finalement, vous avez comme vraiment besoin de réaliser tout ce que ça a pu vous apporter, ces expériences. Vous avez vraiment besoin de réaliser tout l'aspect justement d'apprentissage. C'est-à-dire que il y a plein de choses peut-être que vous savez et vous ne les sauriez pas si vous n'aviez pas vécu ça. Que ce soit même dans la façon d'agir ou même par rapport à vous-même. C'est des choses qui vous ont permis d'en être là où vous êtes. Et on vous invite à être satisfait déjà de qui vous êtes actuellement et à être satisfait de ce parcours aussi que vous avez fait. D'être fier de ce parcours et de prendre conscience de tout cet aspect positif dans le parcours et dans les expériences vécues, même s'il y a eu des expériences
très difficile, voire douloureuse, il y a toujours vraiment quelque chose de bon à tirer de ça. Et, euh, et finalement, peut-être que votre vie serait moins bien aussi si vous n'aviez pas vécu ça. C'est quand même une chose à prendre en compte. Au-delà de ça, alors vous avez la carte de la ville qui est sortie, donc dans le jeu des vies antérieures, et il est possible que vous soyez, que la ville fasse vraiment référence à ce besoin que vous avez de relation avec les autres, ce besoin que vous avez de sortir, de vous amuser, de faire des activités, de même faire du sport, mais voilà, il y a c'est un petit peu comme si vous étiez enfermé chez vous et vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de sortir, d'aller voir des gens. Cette semaine, profitez-en, essayez de vous trouver un moment pour faire autre chose, pour ne pas être dans le travail ou ne pas être dans votre confort chez vous, mais juste sortir, aller voir vos amis, faites ce que vous voulez, mais osez voilà, être là-dedans parce que très clairement, votre âme en a besoin aussi de, de ces échanges, de ces expériences-là aussi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous avez besoin d'expérimenter, tout simplement. Cette semaine, vous avez besoin d'expérimenter. Et là, on n'est pas sur du travail interne, mais on est vraiment sur ce besoin d'être justement dans l'action, dans votre vie extérieure et d'être dans des échanges avec vos amis, dans des activités, de vous amuser, de vous faire plaisir, etc. Et vous avez comme dernière carte la carte de la volonté, qui, je pense, fait référence à vos objectifs. Vous avez des objectifs, vous avez des envies, et c'est important d'agir en conséquence de les réaliser, de foncer de façon à les réaliser. Cette semaine, prenez conscience de cette envie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que peut-être que des fois vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous font pas envie justement. Et intérieurement, vous avez des choses qui vous appellent. Vous vous dites, ah ça j'aimerais trop le faire, ah ça j'en ai vraiment envie, ah j'aimerais vraiment voir cette personne. Faites-le, essayez-le. Ne laissez pas ça à l'état d'envie, mais faites que ça soit réel. Créez-le, exercez-le, essayez. C'est vraiment important cette semaine de faire que vos envies deviennent un peu plus réalité aussi par vos actions. C'est-à-dire que des fois, c'est pas quelque chose qui doit venir de la vie, mais c'est vraiment, par exemple, vous voulez voir telle personne, allez voir cette personne, tout simplement. Vous voulez avoir des nouvelles, prenez des nouvelles. N'attendez pas qu'elles viennent. Vous voulez que vos projets avancent, faites en sorte que ça avance. Cette semaine, c'est aussi le maître mot, c'est vous êtes créateur de votre vie. Si vous voulez que votre vie se crée et évolue, créez-la et faites-la évoluer. Voilà. Je vous souhaite du coup une belle semaine. J'espère que ça vous a plu, l'aspect concret et l'aspect de travail intérieur, que ça vous parle et que ça vous aidera cette semaine. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, que ça se passe bien pour vous, et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. On passe au tas numéro 3. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, le bracelet de Charoït. La partie concrète est devant moi, et la partie travail intérieur arrive juste après. Vous avez comme carte pour vous cette semaine. Alors, c'est marrant, mais une idée qui est sortie sur les 3 tirages, c'est celle-ci. Les nombres masques, voilà, c'est quelque chose qui est sorti sur les 3, c'est-à-dire le besoin d'être, de se voir tel qu'on est. Cette semaine, c'est vraiment quelque chose d'important apparemment pour tout le monde. Voilà, se voir tel qu'on est, que ce soit en termes d'authenticité, que ce soit de voir son ego, sa part d'ombre, sa part de lumière. Voyez-vous tel que vous êtes cette semaine. Et actuellement, vous êtes peut-être dans vous portez peut-être des masques face aux gens, face à certaines situations. Vous vous montrez sous un beau jour alors que peut-être ça ne va pas. Vous allez montrer que vous êtes... vous croyez peut-être que vous n'êtes pas capable quand vous êtes capable de faire quelque chose, et inversement. Il y a vraiment besoin de prendre conscience que dans certaines situations, vous vous méprenez ou vous trompez certaines personnes aussi en montrant un aspect irréel, voilà, des choses, qui n'est pas réellement vous et qui n'est pas authentique. Il y a des difficultés voilà, à ce niveau-là. Après, c'est voilà, c'est quelque chose qui parfois est un peu difficile d'être soi-même. Parfois, on a du mal.
Et cette semaine, c'est quelque chose que vous êtes amené à travailler, voilà. À être un peu plus vous-même et à laisser tomber les masques euh, dans une situation. Sachant que vous avez ces deux cartes-là qui, pour moi, vont complètement ensemble et vous appellent à aller voir à l'intérieur de vous. On a les abîmes et les partisans. Et j'ai vraiment cette impression, comme vous le voyez avec ces cartes-là, de ce besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. On le voit même ici avec les petits cailloux qui mènent à l'antre de la grotte, ici. Euh, et la grotte elle-même, du coup de l'intérieur de la grotte, qui est la carte des abîmes ici, qui ferait vraiment penser au besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. Aller voir dans les profondeurs de vous-même qui vous êtes. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes face aux autres parce que vous-même, vous n'en avez pas conscience de qui vous êtes. Et cette semaine, c'est ce dont vous avez besoin. Allez voir à l'intérieur de vous. Voyez vous-même la personne que vous êtes, votre part de lumière, votre part d'ombre, vos bons côtés, moins bons côtés, vos peurs, vos blessures, vos potentiels. Allez voir tout ça à l'intérieur de vous, même vos idées, vos rêves, vos envies, vos besoins, vos émotions. Tout ça, ça a besoin d'être écouté, d'être vu et entendu, d'aller voir à l'intérieur de vous. C'est important parce que actuellement, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, je pense. Au-delà de ça, vous avez, pour certains déjà, le taureau et le soleil à l'envers. Soleil qui donc est comme ça et qui donc actuellement est sorti à l'envers. Et je pense que pour certains, des fois vous réagissez impulsivement quand par exemple vous croyez que quelqu'un a fait quelque chose qui vous déplaît. Vous réagissez tout de suite et après vous vous rendez compte que c'est un malentendu et qu'il ne s'est pas passé ce que vous croyez. En fait, le souci, c'est que avec ces cartes-là, vous ressortez comme étant une personne qui va agir impulsivement, qui va foncer tête baissée dans une situation qui en fait n'est qu'un malentendu. Et, euh, et la situation n'est pas telle que vous la voyez. C'est-à-dire que là aussi, il y a un petit peu une idée de choses différentes de ce que vous les percevez. Peut-être que, par exemple, imaginons, vous êtes dans une relation amoureuse, vous croyez que la personne vous a trompé parce que, par exemple, la façon dont, imaginons, on vous a donné une photo et vous voyez la personne tourner d'une façon face à une autre personne et vous avez l'impression que ces deux personnes s'embrassent. Et en fait, sous un autre angle de vue, on voit juste qu'elles parlent et elles ne sont pas du tout en train de s'embrasser. Vous voyez l'image où vous avez l'impression qu'elles s'embrassent et vous partez au quart de tour et après vous voyez l'image de l'autre point de vue et vous vous dites finalement, je me suis trompé. Mais c'est trop tard parce que vous avez déjà foncé, vous avez peut-être déjà mis en place certaines actions, vous avez peut-être déjà viré la personne de votre vie. Et en fait, c'était pas ce que vous vous imaginez. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que vous réagissez peut-être trop vite. Peut-être c'est simplement cette semaine que vous allez être un peu comme ça. Peut-être par rapport à une situation précise. Mais rendez-vous compte que cette semaine, on vous conseille justement d'être prudent. Et c'est le cas avec cette carte-là. Parce que, donc la carte de la prudence, hein, parce que finalement, vous risquez de foncer dans une situation parce que vous croyez quelque chose qui n'est pas réel. Donc, essayez plutôt d'avoir tous les points de vue, tous les tenants et aboutissants, et après, vous agissez en conséquence. Vous avez d'ailleurs la prudence et la combativité, qui, je pense, vous indiquent à agir calmement, voire prudemment, tout en gardant votre volonté, votre détermination. Voilà. Dans des situations, dans des projets, soyez dans une forme d'avancée, vous évoluez cette semaine, mais pensez à évoluer à votre rythme. Évoluer rapidement n'est pas forcément la solution, en tout cas pas pour tout le monde. Et peut-être que cette semaine, on vous invite à évoluer, mais à votre rythme. Parfois, il y a des choses pour lesquelles ça va avancer rapidement, et pour d'autres, un peu moins. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, en autre carte, vous avez la connexion des chakras, qui est une carte qui fait référence aux liens que vous avez avec les autres. C'est-à-dire qu'on est lié aux gens. D'un point de vue énergétique, on a des liens, des fils qui nous lient à d'autres personnes. Des fils qui partent un peu dans tous les sens parce qu'on est lié à pas mal de gens. Des fois, ces fils sont positifs, voilà, ils vont simplement nous permettre d'avoir une bonne connexion avec une personne, nous permettre d'être dans une bonne relation. Peut-être que parfois, ça va faire que on a aussi une connexion un petit peu télépathique, empathique avec la personne. On va ressentir un peu plus facilement ses émotions parce que le lien est
profonds. Et parfois, on a des liens avec les gens où ces personnes, qu'elles s'en rendent compte ou pas, vont puiser dans nos énergies. Ou nous-mêmes, parfois, on va puiser dans les énergies des autres. Et ça, c'est un peu plus problématique parce que finalement, on se vide les uns les autres de nos énergies. Et ça, c'est des liens négatifs qui peuvent vous poser problème actuellement, qui peuvent faire que vous vous sentez épuisé. Et en fait, c'est pas votre faute. C'est que des gens qui ont eux aussi peut-être besoin d'énergie, ben, puisent dans la vôtre en étant liés à vous sans s'en rendre compte. Peut-être que vous avez aussi ouvert ces liens parce que vous souhaitez euh, contribuer au bien-être des gens. Le souci, c'est que là, actuellement, ça fait que votre propre bien-être est en danger, on va dire, ou malmené. Physiquement, vous êtes peut-être malmené aussi. Peut-être que vous ramassez du coup des émotions négatives qui ne sont pas les vôtres, avec une forme d'empathie aussi qui est un peu incontrôlée. Donc il y a besoin de maîtriser un peu mieux votre empathie. Pour certains, physique, émotionnelle ou autre. Pour d'autres, vous avez besoin de simplement couper un peu les liens avec les gens. Vous chercherez les bonhommes allumettes. C'est un petit exercice qui peut être qui est assez simple et qui fonctionne pour pas mal de gens, qui vous permettra de couper les liens. Si vous avez des idées avec les personnes précises avec qui vous savez que vous avez un lien particulier, mais parfois pas très positif, vous pouvez couper les liens. Sachez que ça coupera que les liens négatifs, les liens positifs resteront. Au-delà de ça, vous pouvez faire des respirations en profondeur. Voilà, respiration profonde, donc grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche, quelques secondes chacune. À peu près équivalente à la durée d'inspiration et d'expiration. Et vous allez émettre l'intention de couper tous les liens négatifs avec les gens, quels qu'ils soient, que vous les connaissiez ou pas. Émettez cette intention de couper les liens à tous les niveaux, que ce soit au niveau émotionnel, physique, énergétique. C'est vraiment important, voilà, de couper ces liens qui vous épuisent un peu physiquement cette semaine. Vous avez beau avoir l'endurance du taureau, la combativité qui est présente aussi ici, on voit bien qu'avec la carte du soleil à l'envers, ça ternit un petit peu votre joie de vivre, votre bonheur dans le présent. Ça rend vos journées un petit peu plus compliquées parce que finalement, ça vous épuise tout simplement, ça vous fatigue. Et forcément, plus on est fatigué, plus on est épuisé mentalement, physiquement, etc., plus on a du mal à se sentir bien et à être dans une forme de bonheur. Donc, couper ces liens ne pourra vous faire que du bien et ces personnes se débrouilleront par elles-mêmes pour être elles aussi bien et avoir assez d'énergie. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à puiser dans vos énergies, même si elles le font pas intentionnellement, c'est important de couper ces liens. Au-delà de ça, professionnellement, on vous invite à agir, mais faites attention à nouveau à être dans un équilibre entre action et prudence, de façon à ce que, comment dire, pour certains, vous avez envie que plein de choses se fassent. Le souci, c'est que vous risquez de sauter des étapes en allant trop vite. Et chacune des étapes est importante. Donc, allez quand même au bon rythme et faites les étapes aussi en entière. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez vous lancer dans un projet, etc. Et par exemple, une étape qui est importante, c'est l'organisation. Organiser un projet, même si vous ne pouvez pas tout prévoir, organiser un projet, régler peut-être certains détails, c'est important. Si vous oubliez ces choses-là, en passant directement à l'étape de la mise en place du projet, vous risquez de vous heurter à un mur à un moment parce que vous n'aurez pas pris ce temps-là pour organiser les choses. C'est important voilà, d'avoir une sorte de tempérance à ce niveau-là, où vous allez pouvoir à la fois agir et en même temps équilibrer en avançant à votre rythme. Ça ressort professionnellement, mais aussi globalement. Avancez à votre rythme. Au-delà de ça, dans vos relations amicales, il y a cette idée de profondeur dans les relations. C'est important d'approfondir les relations de façon à ce qu'elles soient vraiment sincères, qu'il y ait une vraie honnêteté et expression aussi des sentiments des uns des autres, des envies, etc. Là aussi, le besoin d'authenticité ressort. Au-delà de ça, amoureusement, et c'est là où pour certains vous avez aussi une grosse connexion au niveau des chakras avec peut-être votre partenaire amoureux, si vous êtes avec quelqu'un,
Ça peut poser problème parce que vous soyez lié à votre partenaire amoureux ou que vous ayez une connexion négative peut-être avec quelqu'un du passé, et là ça peut être le cas aussi pour les personnes célibataires, il y a besoin de couper ces liens négatifs. Les liens positifs resteront à nouveau, c'est-à-dire que votre connexion, l'aspect positif de cette connexion restera, mais l'aspect négatif lui disparaîtra et permettra à la relation d'être plus épanouissante. Et pour les personnes qui justement sont célibataires et sont liées à des personnes du passé, peut-être que ça vous permettra de vous en détacher et de faire que vous puissiez justement faire de nouvelles rencontres et avancer dans votre domaine amoureux. Parce que peut-être que vous avez l'impression que cette personne en plus revient souvent dans vos pensées. C'est pas normal de penser tout le temps à une personne comme si cette personne d'un seul coup était une forme commettait une forme d'intrusion dans vos pensées. Si c'est le cas, c'est que cette personne, il y a de grandes chances qu'il y ait un lien négatif qui a besoin d'être coupé. Euh, et ça pourra, justement pour les personnes célibataires, débloquer de façon à ce que vous puissiez avancer et peut-être faire de nouvelles rencontres. Financièrement, vous cheminez petit à petit, on le voit avec la carte du partisan, vous cheminez petit à petit, tout ne se fait pas en un jour, il y a vraiment une vraie construction hein, financière, professionnelle, tout se construit pour vous cette semaine, ça se poursuit. Peut-être que vous allez solidifier les bases ou construire petit à petit aussi les étages qui sont au-dessus de façon solide. C'est pour ça que la prudence est importante, c'est qu'en faisant les choses à votre rythme, vous permettez à ce que ça soit solide et ce que ça soit durable. Et c'est important cette semaine d'être dans cette avancée-là, dans cette construction, dans un bon équilibre au niveau de votre rythme. Et vous cheminez petit à petit financièrement, ça se passe plutôt bien. Faites attention à ne pas être trop dans de la dépense pour certains. Et pour d'autres, ne vous restreignez pas trop non plus. Voilà, peut-être que pour certains, vous restreignez beaucoup au niveau de vos finances, vous craignez de manquer, et cette crainte peut parfois être un peu bloquante. Donc il y a besoin de vous faire plaisir quand même à certains moments, c'est important. Sinon, ça sert à rien de gagner de l'argent, à part survivre, mais sinon, survivre n'est pas un... Enfin, c'est un instinct qu'on a, mais ça n'empêche que vivre pour survivre, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que se faire plaisir reste quand même un aspect important. Voilà pour vous globalement au niveau concret. On va regarder le travail intérieur. Bon, déjà, c'est assez parlant. Ça parle de plusieurs situations selon les domaines. Et il y a des choses intéressantes. On va regarder le travail intérieur. Et alors, euh, euh, vous avez la soumission à l'autre et une relation sous influence. Donc très clairement, que ce soit une relation précise ou plusieurs relations, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas dans l'expression de vos besoins, vous n'êtes pas dans le respect de vos limites, et peut-être que la personne avec qui vous avez cette relation n'est pas dans le respect de vos limites, ou même dans le respect de vous, dans votre globalité. Il y a vraiment un gros souci dans une relation. Ici, on est sur un gros souci qui est peut-être très visible. Peut-être pas pour vous, mais c'est très visible. Vous avez peut-être déjà reçu des avertissements de votre entourage. Vous avez une relation pour laquelle ça ne se passe pas bien. Pour certains, c'est vraiment le domaine amoureux. Vous avez la carte de l'incompatibilité qui est ressortie aussi, qui peut indiquer que simplement forcer la relation ne vous aidera pas à faire que ça fonctionne. C'est pas le cas. Et, euh, et je sais bien que pour certains, vous essayez vraiment parce que vous en avez envie, parce que vous aimez la personne aussi. C'est-à-dire que parfois on s'en rend pas compte, euh, mais on reste parce qu'on aime la personne, même si la relation n'est plus épanouissante, ou ne l'a peut-être jamais été, ou que très peu de temps. Mais en réalité, vous ne pouvez pas forcer à ce que ça fonctionne, et c'est important que chacun puisse ensuite poursuivre son chemin et faire les rencontres et l'avancée qui est nécessaire. Et finalement, vous ne vous aidez pas et vous n'aidez pas l'autre personne en restant. Et il y a vraiment besoin de vous défaire d'une relation qui ne vous convient pas. Je pense que le mieux dans cette situation est vraiment la séparation, que ce soit pour certains une relation amoureuse, ou pour d'autres une relation amicale même. Mais il y a ce besoin de s'en défaire, sachant qu'on a vraiment aussi cette carte-là.
qui me fait penser que pour certains, vous êtes dans une forme de... Vous essayez de vous modeler par rapport à ce que cette personne veut que vous soyez, mais c'est pas vous. À nouveau, c'est pas vous. Vous essayez de faire en sorte que cette personne vous aime. Vous vous changez vous-même. Vous allez modifier votre personnalité. Dire que vous aimez une chose alors que c'est pas le cas. Que vous avez les mêmes goûts, oh tiens, on a tel point commun, alors qu'en réalité, vous savez que c'est pas le cas. Et, euh, et vous vous adaptez, c'est même plus de l'adaptation ici, c'est vraiment vous vous modifiez pour une personne. Et, ou même pour un entourage, hein, peut-être, pour certains. Et c'est vraiment important de, pour certains, vous séparer vraiment de cette personne. Et si ça fait référence à un entourage ou quoi, peut-être que le mieux, ça va être vraiment, non pas forcément de vous défaire de l'entourage entier, mais de fixer des limites, voilà, de dire non, non, je suis pas ce que vous voulez, je suis pas la personne que vous décrivez, je vous ai pas forcément, j'ai pas forcément exprimé jusqu'à maintenant qui je suis, mais à partir de maintenant, c'est vraiment important de le faire, d'exprimer qui vous êtes, parce que là, clairement, vous cantonnez à un rôle qui n'est pas le vôtre, vous vous transformez, vous faites que vous êtes en train de faire fondre, comme un métal serait amené à fondre, pour le remodeler d'une autre façon, sauf que cette autre façon ne vous convient pas, c'est-à-dire que vous essayez de vous emboîter dans un moule qui ne vous convient pas, d'entrer dans une case qui ne vous convient pas. C'est comme si vous avez déjà dû le voir, les jeux pour enfants, où il y a des formes, par exemple, forme de carré, forme d'étoile, de rond, et vous avez des pièces que vous pouvez emboîter dans ces cases. Vous avez une case en forme d'étoile, ou plutôt vous avez une case en forme de carré, vous êtes une étoile. Vous ne pouvez pas entrer dans le carré parce que ça n'est pas adapté à vous, ça n'est pas fait pour vous. Il y a une réelle incompatibilité avec une personne, une situation, un entourage, un travail, et il y a besoin d'en prendre conscience et d'arrêter de forcer, d'emboîter la chose, mais de simplement changer. Changer de voie, essayer autre chose, euh, vibrer qui vous êtes, mais pas... Voilà. Mon ton a changé tout de suite parce que tout de suite j'ai eu ce sentiment-là que pour certains, c'est vraiment quelque chose de particulier dans votre vie. Vous essayez vraiment que ça marche et ça ne peut pas marcher. C'est pas que vos efforts ne sont pas suffisants. Ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Donc essayer ne vous sera pas bénéfique, vraiment. Euh, Essayez plutôt autre chose. Sachant que vous avez la carte de la stabilité émotionnelle qui vous appelle à vraiment trouver cet équilibre intérieur et à vous rendre compte aussi que vos émotions vous communiquent des choses, vous disent que ça va pas. Vos émotions vous ont déjà alerté sur le fait que la situation n'est pas convenable pour vous. Euh, vous avez déjà reçu ces messages-là. Vous avez déjà eu des alertes dans votre vie qui vous ont indiqué que ça ne convient pas, ça ne vous va pas. Et il y a vraiment besoin de changer ça. Au-delà de ça, il y a vraiment un équilibre émotionnel à trouver cette semaine aussi sur votre vie en général. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas exprimées qui ont besoin de l'être. Vous avez besoin de nourrir aussi certaines émotions. Par exemple, pour certains, vous nourrissez beaucoup euh, une forme de tristesse ou vous nourrissez justement une situation. Et vous avez besoin, au contraire, de nourrir simplement la joie à l'intérieur de vous, d'être un peu plus dans le fait de créer le bonheur aussi dans votre vie. Et ça va du coup passer par des actions, des modifications aussi que vous faites, et peut-être par le fait de mettre fin à certaines situations. Euh, vous avez ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble, et je pense qu'elles vont ensemble. C'est l'enfant qui est à l'envers, et la carte mince des deux femmes, un petit peu, et les deux femmes de feu, on va dire, euh, qui, euh, qui indiquent vraiment que vous essayez de vous modifier, de faire que votre apparence, que votre personnalité soit de telle façon. Et en réalité, votre enfant intérieur réagit, votre enfant intérieur, vos besoins, vos envies, qui sont communiqués par votre enfant intérieur, vous indiquent que la situation n'est pas convenable, vous indiquent que vos besoins, vos envies sont différents. Tout simplement, la personne en face de qui vous êtes n'est pas forcément mauvaise, mais cette personne simplement ne vous convient pas parce que vous êtes peut-être trop différent, vous avez peut-être des besoins et des envies différents. Imaginons, vous voulez des enfants, cette personne n'en veut pas,
cette personne n'est pas prête à changer d'avis du tout, vous ne pouvez pas forcer cette personne, vous ne pouvez pas rester en vous disant ah ben un jour peut-être que cette personne voudra. C'est pas possible. C'est finalement essayer de forcer aussi les limites de l'autre et, et ça ne convient pas. Donc il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de votre enfant intérieur parce que il vous le communique. Voilà. Euh, vous avez la carte de la baleine qui, pareil, est sortie à l'envers, qui vous appelle à communiquer, à être dans l'expression de votre créativité, de votre chant, comme le chant de la baleine, à vraiment être dans une forme de... C'est vraiment le mot qui arrête pas de me venir, mais de cri. Il y a un cri intérieur qui a besoin d'être exprimé extérieurement. Vous avez besoin de crier stop, de crier au changement, mais un changement qui sera positif pour vous, pas un changement où vous vous transformez pour être telle ou telle chose, telle ou telle personne, alors que non, c'est pas le cas. Il y a vraiment besoin cette semaine, voilà, de prendre conscience de ça et d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ne pas être dans une forme de soumission à l'autre, voilà. Reprenez ce pouvoir-là aussi. Et puis, prenez conscience aussi que votre bonheur ne dépend pas d'une personne. Il n'a pas à dépendre d'une personne. Et actuellement, c'est un peu le problème aussi pour certains. Vous restez aussi non pas parce que vous aimez simplement l'autre, mais parce que vous pensez en avoir besoin. Euh, c'est un problème. Vous n'êtes pas censé avoir besoin de quelqu'un pour être heureux et vous avez besoin de travailler là-dessus et d'en prendre conscience aussi cette semaine. Et alors, c'est marrant, mais ici on a l'enfant. Et sur la carte de la baleine, je sais pas si vous le verrez, on a la baleine. Et ici, on a un autre poisson qui est peut-être une petite baleine. Je pense que c'est une petite baleine. Donc un peu comme une mère et un enfant, justement. Et vous avez besoin d'être ce propre parent pour vous, parce que il n'y aura pas forcément quelqu'un qui sera pour vous, qui sera là pour vous et pour jouer ce rôle. Vous avez besoin de vous-même vous accompagner, vous-même vous aider, vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous-même vous écouter et écouter votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous-même vous aimer et vous apporter la sécurité que vous souhaitez et que parfois vous attendez de la part des autres. Parce que actuellement, vous êtes peut-être la seule personne qui peut vous l'apporter finalement. Voilà pour vous, globalement, au niveau concret et le travail intérieur. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera cette semaine. L'aspect de travail intérieur, et d'un seul coup, ça va faire un gros boom parce que c'est assez compliqué, mais c'est parlant aussi et c'est... Je pense que c'est vraiment... je sais pas. Je pense que réellement, c'est peut-être aussi ce que vous avez besoin, ce dont vous aviez besoin d'entendre, et peut-être que vous en avez déjà conscience et que vous avez besoin de ce déclic-là aussi cette semaine. C'est important d'agir par rapport à cette situation. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas, et d'ici les prochains tirages, portez-vous bien.